Chasse ramène que lorsque le Khorban a inauguré que le Makom était déjà en ruine, avec un visage brûlé, les pierres cassées, les bois gelés. Et Mirmia Navi, on l'a trouvé là-bas affalé sur les ruines du Beth Amikdash en train de pleurer. Il était même allongé sur les ruines en train de pleurer sur le Khorban. Aflaton est passé à ce moment-là, qui était le grand philosophe grec de l'époque. C'était un très grand philosophe grec. Il passe par là-bas, il voit Yirmiyahu comme ça, allongé sur les ruines en train de pleurer. Il a dit, Ata Chacham Sheba Yehudim, tu es toi le Chacham et le prophète des Juifs. Comment un Chacham comme toi peut pleurer sur le passé? On ne pleure pas sur le passé. On construit l'avenir. Comme c'est lui. Maintenant, Yirmiyahu Navi, quand il voit que Aflaton lui parle de cette manière, il lui rétorque, il lui dit, Aflaton, est-ce que tu as des questions philosophiques? Alors Aflaton lui répond, j'ai des questions, mais personne ne peut répondre à mes questions. Celui qui peut répondre à mes questions, il n'est pas né. Comme c'est lui. Il lui dit, pose-moi tes questions, et je vais te répondre. Il lui pose des questions, parce qu'il avait curiosité de voir, il dit qu'il est capable de répondre, on va voir. Il a posé des questions, il y a répondu. Et Aflaton a effectivement reconnu que la réponse qu'il y a donnée était la bonne réponse. La bonne réponse à ces questions. C'est un homme Chacham. Alors il lui dit, sache que la réponse à ces questions, c'est grâce à ces pierres et à ces beaux. C'est grâce à ça que j'ai pu te répondre. Maintenant, la question que toi tu m'as posée, et tu m'as dit qu'un Chacham ne pleure pas sur le passé, tu n'es pas assez Chacham pour comprendre la réponse. Si ça, il n'y a qu'un juif qui peut comprendre pourquoi on pleure sur le passé. Bon, la réponse c'est celle qu'on a dit hier. Qu'on pleure sur le passé pour rester en connexion avec le passé. Okay? Ça c'est la réponse qu'on a dit hier, mais lui, un goy ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre que des pleurs sur le passé me mettent en connexion avec mon passé. Donc il a dit ça, je ne peux pas te répondre. Ça, voilà l'histoire qui s'est passée là-bas entre Yirmiyahu et Aflaton. Pour compléter le chiot qu'on a fait par rapport au Kélim et au Horot. Là-bas, il s'agit effectivement de ici, Bavanim, que Hachem il a détruit, etc. Et on a compris pourquoi. Parce que Hachem a voulu effectivement sauver Am Israël. Et lorsque Hachem s'est rendu compte que Am Israël est en décalage entre les Horot et les Kélim, c'est-à-dire entre leur niveau de Chokhmah et leur Ma'asim, alors pour l'Orlam, il a vu qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'est quoi? C'est faire disparaître la Chokhmah. Faire disparaître la Chokhmah, c'est-à-dire l'origine de cette Chokhmah, qui est le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, effectivement, était à l'origine de la Chokhmah de Am Israël. C'est-à-dire que par lui, la Chokhmah d'Hachem, Kaviachol, était mamash, comment dire, distribuée à Am Israël, et Am Israël captait la Chokhmah d'Hachem à travers le Beth Amikdash. Mais quand Am Israël, Rabotai, n'ont pas eu des Ma'asim qui étaient en correspondance avec cette Chokhmah, ils ont fait Gilou Yachod, Shfichut Damim, Avodah Zara dans le premier Beth Amikdash, Sinat Chinam dans le deuxième Beth Amikdash. À cause de ça, cette Chokhmah automatiquement était mécatrek sur eux. Et donc la seule solution qu'il avait Hachem pour sauver Am Israël, c'était de faire disparaître cette Chokhmah pour ne pas devoir Kaviachol toucher Am Israël. Ça c'est le Inyan Rabotai. Donc on voit ici le Chorah deux prinotes, comme ça Raphaël Mégogine l'explique. Deux prinotes. Il y a la prinate d'animal, qui est la prinate Behema. Qu'une Behema, elle a un corps d'animal et un nefesh d'animal. Ça c'est la création d'Hachem qui s'appelle l'animal. Il y a les créations de l'homme. Hachem, il a pris un corps humain, il a mis un nefesh de Adam. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme. L'homme et l'animal sont différents. Quelle est leur différence? C'est que l'homme, Kaviachol, il est dressé, il regarde vers le haut, Tahad Kisa Kavod, qui est son origine, la chose à laquelle il est attaché. L'animal, il a fait quatre pattes, il regarde vers le bas, qui est, en vérité, la chose à laquelle il est attaché. C'est l'animal, il est attaché au Homer, donc au Mistakel à la Homer. L'homme, il est attaché à la Rouhaniout, donc il est mistakel à la Rouhaniout. Et par rapport à ça, l'homme est dressé. Il dit là-bas, Ravi Mégologie, la chose suivante. Si on se trouve dans un matzav maintenant, où je vais avoir un nefesh Adam, okay? Un nefesh Behema, pardon, dans un corps de Adam, c'est Garoua Meod. Nefesh Behema, Begouf Adam, c'est Meod Garoua. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le Ralenou. Des bonhommes à Botaï, qui ont une apparence de Adam, mais qui se comportent comme des animaux. Mitnagim ke behemot. Dans tout, dans leur tavot, dans leur chomer, dans les nyanim. Ils ont des gens qui sont, kaviachol, comment dire, menutak me'aruchaniyut, et complètement chakoua, même tête tout machel ta'avot. Ils sont dans leur ta'avot.
Ça, c'est un homme qui, Chaz Shalom, a perdu son Nefesh Adam et a à la place de ça un Nefesh Behema. Donc il a un Gouf Adam, une Nefesh Behema. C'est Garoua, comme s'il dirait un truc. C'est Garoua. Mais il n'y a plus Garoua que ça. Il n'y a plus Garoua que ça. C'est lorsque j'ai maintenant, Nefesh Adam, Begouf Behema. Quand j'ai Nefesh Adam, Begouf Behema, c'est Oyota Garoua. Tout le monde demande de quoi il parle. De quoi il parle quand tu dis Nefesh Adam, Begouf Behema? Tu t'imagines quoi? Un chien qui a un Nefesh Adam à l'intérieur? Le chat, il est comme ça. Nefesh Adam, Begouf Behema, c'est justement celui qui a Rot ve'eno kelim. C'est-à-dire qu'il a un gouffre de Behema. Il a un comportement de Behema, des ma'asim de Behema. Mais il a des connaissances de Adam. C'est-à-dire qu'il n'est pas idiot, il n'est pas pêche. Yodéa, kol masha Adam saladat. Il sait tout ce qu'un homme doit savoir. Il a les qualités d'un homme, il a la chokhma d'un homme, il a la connaissance de la Torah, la connaissance des misot. Il entend des shiurim, il sait très bien ce qu'Hachem veut de nous. Il sait très bien qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce qu'on demande de toi. Avalé ma'aseh, yeshlu gouf behema. Gouf behema, c'est-à-dire ma'asim shel behema. Ou chay kemo behema. Ça, c'est la chose la plus garoua. La plus garoua. C'est-à-dire que avoir un gouffre de Adam, im nefesh behema, gouffre de Adam, im nefesh behema, il y en a qui l'ont mis, c'est l'on nora. Mais par contre, d'avoir un nefesh behema, begouf Adam, pardon, un nefesh Adam, begouf behema, c'est achigaro. Parce que là, effectivement, on a un problème de décalage entre la chokhma et le ma'asim. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Qui pose là-bas. Lui-même, il pose la question tout de suite. Si maintenant je suis mashvé, deux personnes, on va donner une proportion. Comme ça, on va comprendre l'exemple. On va être mashvé deux personnes. On va, mettre en comparaison deux personnes. Pour savoir quel niveau rouchani ils ont. Comment ils sont vus par Hachem. Et Hachem istakel aleem. Tu vas prendre un bonhomme, que par exemple, chez lui, ces ma'asim sont des ma'asim, on va dire qu'il a chamesh manot shel ma'asim. Il a une quantité de 5 manot de ma'asim. C'est-à-dire qu'il a, on va dire 70% de ma'asim. De ma'asim mitukanim. 30% mikul kalim, mais 70% de ma'asim mitukanim. Mais en comparaison avec ça, ce bonhomme-là, il a 50% de chokhmah. Voilà ce qu'il a. Il a fait. Je vais comparer ce bonhomme-là avec un autre bonhomme à côté, qui lui a 100% de chokhmah. C'est un ilouï, 100% de chokhmah. Okay? Mais ce bonhomme-là, qui a 100% de chokhmah, kaviachol, il a 80% de ma'asim. Chora, si on compare les deux, on aurait tendance à dire que le bonhomme qui a 100% de chokhmah et 82% de ma'asim, vadaï qui reste plus grand que celui là-bas qui a 70% de ma'asim et 50% de chokhmah. Vadaï qui reste plus grand. Parce que la chokhmah, il n'y a pas photo, ils ne sont pas au même niveau. Ça, c'est un ilouï. Il a la chokhmah, il est sage, il est grand, il est hazak. L'autre, il a 50% de chokhmah. Ça reste un amaré, si tu veux. Ou un bonhomme, un petit peu de chokhmah. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des ma'asim, celui-là, il a plus de ma'asim que sa chokhmah. Bon, mais c'est pas un hidouche. C'est pas difficile d'avoir plus de ma'asim que sa chokhmah, parce que c'est mal. Tu vois? Donc il a 70% ou 60%. Mais l'autre, il a 80% de ma'asim. Donc il reste, à tous les niveaux, beaucoup plus grand que celui-là. Soit en chokhmah, soit en ma'asim. Il est plus grand que lui. Il dit Rav Chaim Ivologin, les faits yesod shel Chorban Bet HaMikdash, Adam Hazeh ou Yotar Gadol Adam Hazeh, Klapé Hashem. C'est-à-dire, celui-là, il va être Olam Haba dans un plus grand Olam Haba que celui-là qui est dans un plus petit Olam Haba. Et pourquoi ça? Parce que, sauf, celui-là, Rabotai, sa Chokhmah Kaviachol excelle par rapport à ses Ma'asim. Alors que celui-là, ses Ma'asim excellent par rapport à sa Chokhmah. C'est-à-dire que Hashem, Rabotai, c'est pas simplement un problème par rapport à l'homme, comme on aurait pu comprendre ce qu'on a dit comme Yesod. C'est un problème par rapport à l'homme, au niveau du izoun de l'homme, au niveau de l'équilibre de l'homme. Non, c'est pas simplement un problème par rapport à l'homme au niveau de son équilibre. C'est un problème même par rapport à la manière comment Bolan il regarde au niveau de Srar Veonesh, au niveau de ses mérites. Quand Hachem veut voir Melinachinami, la madriga d'un Ben Adam, Hachem regarde un homme qui a plus de ma'asim que de chokhmah a une madriga beaucoup plus haute qu'un homme raboté qui a plus de chokhmah que de ma'asim. Il regarde une madriga beaucoup plus haute. Et c'est ce qu'on voit dans la Gemara là-bas.
lorsque le fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, il est niftar il est tombé dans le Beit Midrash, il est dans le Beit Midrash, il est tombé, il s'est évanoui, il est tombé dans le coma. Tout le monde s'est affolé à ce moment-là, ils ont vu le réanimer, etc. Il dit, Azou, laissez-le, il n'est pas mort. Donc ils ont étudié, Tamshirou Lilmod. Donc il était jeté par terre comme ça, tombé dans le coma. Il continue à étudier, il va se réveiller. Et après il s'est réveillé. Il s'est réveillé physiquement comme il avait prévu. Et une fois qu'il s'est réveillé, il a dit, viens à côté de moi. Bon, Maï Hazit. Qu'est-ce qu'il y a vu là-haut? Son père lui demande, qu'est-ce qu'il y a vu là-haut? Il a dit, ah ben, Olam Afour a été. J'ai vu un Olam Afour là-haut. J'ai vu Tartonim les Ma'ala, Ve'ilyonim les Mata. J'ai vu les grands hommes en bas et les petits hommes en haut. Olam Afour là-bas. Genre il était Betmia. Comment les Chaora, là-bas qu'on dit que c'est le Olam Haemet, comment dans le Olam Haemet on peut regarder les gens qui sont petits et on les voit grands, et les gens qui sont grands on les voit petits. Son père il lui répond, il lui dit lo Olam Afour Raïta. Olam Kedebaï Raïta. Tu as vu un Olam comme il faut. C'est Olam Haemet. Le Olam que tu as vu était Olam Haemet, et ce que tu as vu c'est Nachon. Parce que toi tu vois un Achinabi petit, en vérité il est grand, et ce que tu vois il est petit. Quand on lit cette Gemara, on a l'impression, on fait un faux pshat, immédiatement, la plupart ils font un faux pshat, quand ils lisent cette Gemara. Le faux pshat c'est le suivant. C'est de dire quoi? Je dis, ah ouais, j'ai compris. En vérité, quoi, il y a un problème parce qu'effectivement, on voit des gens grands, ouais, mais en fait, ils sont petits. On voit des gens petits, ils sont grands. Mais c'est l'Olam HaSheker. Parce que l'Olam HaSheker, malheureusement, il nous cache la vérité. Et il ne nous laisse pas voir la vérité que cet homme que je vois grand, en vérité, c'est un petit. Et cet homme que je vois petit, en vérité, c'est un homme grand. Okay? Voilà les Chora, comment on comprend le dialogue qu'il y a là-bas. Un, il était étonné parce qu'il a vu un monde à four, et l'autre, il lui répond non, parce que ce Olam, je n'oublie pas que c'est Alama des Shikra, et là-bas, c'est Alama des Kshot, c'est Olam Haemet. Le marcha, il pose une coucha là-bas sur place, qui montre que ce pshat, il est faux. Il demande coucha, il dit Azma, Aïm ou lo yada, shiesh mezaifim barolam. Est-ce qu'il ne savait pas, le fils de Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'il y a des gens qui sont monteurs et qui sont misaïef? Comment? Il ne savait pas ça, c'est un naïf à Tkedekar. Il vit dans ce monde, il ne sait pas qu'il y a des gens qui font, c'est des mythos. On sait qu'il y a des mythos, des gens qui laissent croire effectivement ce qu'ils sont pas. Et ils trompent les gens. Ils trompent les gens avec leur grande barbe, ils trompent les gens avec leur frac, ils trompent les gens avec leur grand chapeau, ils trompent les gens avec leur manière, avec leur ignani, avec ça. On sait très bien. Le marchand, donc il ne comprend pas, il dit, je ne comprends pas. Et Jean lui-même, il dit, moi j'aurais été là-haut, j'aurais pas été étonné. Bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de ktob, il y a beaucoup de menteurs dans ce monde. Machidouche. Il répond, le marcha, écoutez bien, il dit là, la tmia qu'il avait, c'est pas parce qu'il savait pas ça. Il savait ça, il sait très bien. La baya, c'est que c'est pas ça qu'il a vu. Il a vu quelque chose de clair là-haut. C'est pour ça qu'il était étonné. Quoi? C'est pas ça qu'il a vu? Quoi, il n'a pas vu des menteurs que là-bas on les a remis en place? Pas du tout. Il a vu des vrais grands et des vrais petits. C'est-à-dire pas des faux grands et des faux petits. Parce que si c'est des faux grands et des faux petits, c'est évident que là-bas tu vas aller voir, comment dire, tout de suite dans la place, parce que c'est on la Mahémet. Non, il a vu des vrais grands et des vrais petits. C'est des vrais grands qui sont vraiment grands dans ce monde. Nos Rabbayom, des vrais Gdolim, et des vrais petits. Des vrais petits qui sont réellement petits dans ce monde, des vrais. Pas un petit parce qu'il cache son jeu ou quoi, un vrai petit. Et un vrai grand. Comme c'est dit là-bas le machin. Et Becholzot, il a vu que le vrai grand il est en bas et le vrai petit il est en haut. Alors là, il n'a rien compris. Il a vu Jojo le cow-boy en haut, il a vu le gars en adore en bas. Il dit, il y a un problème. Et là, tu ne peux pas lui dire, quoi, tu ne sais pas qu'il y a des monteurs dans ce monde? Attends, on sait qu'il y a des monteurs, mais là, on ne parle pas de monteurs, là. Là, on parle de vrais grands et de vrais petits. Et sur ça, son père, il lui répond, l'âme qui est des bails, tu as vu un monde comme il fallait. Maintenant, c'est quoi le chat? Sur ça, il répond à Raphaël Logi la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, quand l'homme il vient dans ce monde, Hachem donne des kélim à l'homme. Il donne des kélim à l'homme. Chacun ses kélim. Chacun avec les kélim qu'il a en lui. En fonction de ses midot, en fonction de son tempérament, en fonction de son chinour, en fonction de sa chevra, de l'endroit où il a évolué. Chacun il a des kélim différents. Et les kélim différents qu'on a donnés sont chez certains des petits kélim, mais chez d'autres des grands kélim. Et pour l'homme, quand il vient juger un homme,
il ne vient pas juger un homme en fonction de la taille du kéli. Parce que le kéli, c'est moi qui te l'ai donné. C'est pas foutu d'avoir un petit kéli ou d'avoir un grand kéli. Comment je viens juger l'homme? En fonction de combien il a rempli le kéli. Combien il a rempli le kéli dans les conditions qu'on lui a données. Et quand Hachem il voit un homme venir avec un petit kéli, mais qu'il a rempli complètement son kéli, mais il est petit, il a un tout petit kéli, mais il a rempli à fond. Eh bien, alors là, il dit, cet homme-là est un grand homme. Il va venir l'autre à côté, qui est un gadol, qui est un kéli immense, mais son kéli, il l'a pas rempli à fond. Il manquait un petit peu. Il a rempli Kimat aux 3/4, même un peu plus. Il manquait un petit peu. Mais bon, chez là, dans ce grand kéli, il y a 100 fois plus que ce petit kéli. Donc il y a 100 fois plus de avoda ici. Il doit rester quand même plus grand que lui. Barola Mahemet. Non. Pourquoi? Parce que ça reste encore une fois, Rabotai, Chochmato Meruba Mima'asam. C'est-à-dire ce qui remplit le kéli Rabotai, c'est pas la Chochma. Ce qui remplit le kéli, c'est les Ma'asim. Le Haïkar Midrash et la Ma'asé. Tilmad Kamash Tarotse. Apprends tant que tu veux. Remplis-toi tant que tu veux. La briout, il n'y a pas de problème. Remplis-toi de moussard, de sirop, de limou, de trucs, il n'y a pas de problème. Mais Rabbi, sache une chose. Si tes Ma'asim ne sont pas en conséquence, Chazé Shalom, ça vaut rien. Lo Shavé Grouche. Lo Shavé Grouche. C'est-à-dire, mamash, on n'évalue pas un homme à Botaï par rapport à la grandeur des kilim, par rapport à la grandeur de l'homme, par rapport à ça. On évalue l'homme par rapport au travail sur le terrain, les efforts qu'il fait, la avoda qu'il fait sur le terrain à Botaï. Et c'est ça la Nikuda. Il faut savoir une chose à Botaï. Toute l'année, la avoda d'un juif à Botaï, c'est de travailler les maaseh et un chaim shel adam à Botaï. Le travail en vérité est un olam hazeh batorah. Nous ovdim et un olam hazeh batorah. Quand on arrive à Ben Azmani, Babotai, on est revêt de ta Torah par Olamazé. C'est ça la différence à Botaï. La différence, elle est là. Toute l'année, on travaille à Botaï et à Olamazé, Batora. Le Olamazé, il faut qu'on le conçoit à travers la Torah. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, le Olamazé doit être conçu par la Torah. Il doit être, bichlal, à aucun moment, interprété ou conçu par autre chose que la Torah. Parce que du moment où il va être conçu ou interprété par autre chose que la Torah, il dit, c'est pour. Tu te fais attraper par le Olam HaSheker. Maintenant, pendant le Ben Azmani, c'est à l'envers. C'est maintenant, tu vas vivre ta Torah par Olam Hazé. Extraordinaire. Ma kamna, je vis ma Torah dans le Olam Hazé. C'est-à-dire que maintenant, dans le Ben Azmani, on veut maintenant te projeter les gabrés dans le Maasé, pas dans la Chokhma. Te projeter les gabrés dans le Maasé. Ech hashav ata noeg. Ech titnaeg hashav ima Olam Hazé. Comment ta Torah va être pratiquée dans le Olam Hazé? Parce que là, tu es dans le Olam Hazé. Là. Tu n'es plus dans la misguérette, tu n'es plus dans ton entourage, tu n'es plus à côté de tes rabbanim, tu n'es plus à côté de tout ce qui est autour de toi. Maintenant, tu vas être confronté à quoi? Confronté au Olam Hazé, mamash, en direct. Alors que là-bas, le Olam Hazé, Kavichor, c'était juste comment je le conçois à travers ma Torah. Mais maintenant, non, c'est le Olam Hazé en direct. Et maintenant, c'est ta Torah, comment elle va être pratiquée dans le Olam Hazé. Quels vont être tes ma'asim? Quels vont tes ma'asim dans le Ben Azmanim? Comment tu vas te comporter? Ertitna el Ben Azmanim. Ça, Rabotai, c'est ça qui va déterminer si ton dé il est plein ou bien il est vide. S'il est plein ou il est vide. Pas ce que tu es capable de faire effectivement toute l'année, où là c'est normal, tu vis dans le Olam Hazé tel que tu conçois à travers la Torah. Au contraire, tu vis avec un cadre clair, avec un encadrement bari, qui te montre effectivement la mitzvah du Olam Hazé. Mais quand tu te retrouves projeté dans le Olam Hazé, Rabotai, et que là il va falloir voir comment tu pratiques ta Torah, Aspo, Matrila Diyun. C'est là que le Diyun il commence, Rabotai. Quand on regarde Rabotai, le Olam dans lequel nous vivons, c'est marqué comme ça, que Be'eref Hashishi, Hashem Yarbe Chochma Ba'olam. Comme ça, le Chaim HaKadosh il ramène. Et l'Ef Hashishi, c'est le nôtre. On est dans le 6 année. On a entamé le 6 année. On est presque à la fin du 6 année. Donc, de l'Ef Hashishi, il trabe Chochma Ba'olam. Quel Chochma on parle, Rabotai? On parle de la Chochma de Goïm. La Chochma Bagoïm, c'est ça qui met trabe Ba'olam. Parce que la Chochma de la Torah, on pourrait croire que non, les Chorah vont en diminuant. Les Chorah. On va avoir une preuve que la Chochma de la Torah aussi, elle était en augmentant. Et pas en diminuant. Tout va en augmentant. La Chochma des Goïm et la Chochma de la Torah. Tout va en augmentant. On n'a jamais eu un dor à Botaï où on a autant de Sfarim, autant de références, autant de moyens de pouvoir comprendre parfaitement chaque sougya. À l'époque, il n'y avait pas autant de Chomer, il n'y avait pas autant de choses.
Abaye et Rava, une fois ils se sont rencontrés ensemble, ils se sont mis à parler ensemble, ils ont dit Ma shoné, Dorot à Kodmim, d'Itrahesh Laem Nissa, qu'ils avaient des miracles. D'ador chez nous, chez En Nissim. Et que chez nous, il n'y a pas de Nissim. Comme s'il demande à Rava. Il lui répond qu'à l'époque, à cette époque là-bas, Enachilami, étant donné que comment dire, leur Ma'asim était plus important que leur Chokhmah, alors Nemena Zachou Enachilami devant des Nissim. Mais nous, j'en parle d'Abaye Rava déjà, alors imaginez-vous après, que déjà notre Chokhmah, elle a commencé à être un peu plus que nos Ma'asim, alors on ne voit pas des Nissim. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que Rabotai, que cette proximité avec Hachem qui permet de voir des Nissim dépend de tes Ma'asim. Et talou be Ma'asim, lo talou be Chokhmah. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à un bonhomme, lui, il sera zoché de voir des Nissim, pourquoi? Parce qu'il est très Chacham. Non. Nissim voit un homme, Elachinami, qui est Chazak be Ma'asim, le Chazak be Chokhmah. Et du moment où Elachinami, le bonhomme, il est Chazak be Ma'asim, alors là, à ce moment-là, il voit des Nissim. Aujourd'hui, on vit dans un dor Rabotai où il y a énormément de Chokhmah. Énormément de Chokhmah, Begashmiut ou Berochaniut. On n'a jamais eu autant de shivot, autant de sfarim, autant de moyens de pouvoir comprendre parfaitement chaque inyan ibrourio Rabotai. Il y a des encyclopédies talmudiques qui t'expliquent chaque détail. Il y a des moyens avec aujourd'hui des applications qui peuvent te donner une béquille parfaite sur chaque point, chaque mixoa de Torah. Chaque mixoa de Torah, tu peux arriver à atteindre des niveaux exceptionnels Rabotai. Mais des choses, on ne peut pas s'imaginer Rabotai la mixoyut atsuma, c'est le côté professionnel atsum qu'il y a aujourd'hui dans la Torah que nous avons. C'est comme ça. La main, anissim, olchim ou mitmaatim. On voit de moins en moins de nissim, on voit de moins en moins de gilouim, de moins en moins de dévoilement d'Hachem. Contraire, plus on va, et plus le Esther il grandit. Plus il y a un Esther panim. Comment c'est possible une chose pareille? Avec les Chora, il y a plus de Torah, il y a plus de Chokhmah, on a plus de gens compétents, les Chora, de pouvoir capter le dévoilement d'Hachem. C'est pas avec des bonhommes Rabotai qui sont, entre guillemets, Amaretz, qui n'ont pas beaucoup de Chokhmah. C'est vrai qu'ils ont des Ma'asim, que ces gens-là, c'est normal qu'ils voient des Nissim Glouim. Comment c'est possible une chose pareille? On voit comment ce Yesod Rabotai, il est là. Il est là-dessous. C'est Nachon que le Olam Rabotai est mitrabé be Chokhmah, aval il est mitma'et be Ma'asim. Mitma'et be Ma'asim, c'est qu'on est mamash dans le Chorban. On est réellement dans le Chorban. C'est pas pour rien qu'on dit qu'un dor qui ne voit pas la construction du Beth Amikdash, automatiquement ça veut dire qu'il serait Nechlab. Tu le vois de tes yeux. Les mêmes conditions qui sont les conditions du Chorban, on les vit aujourd'hui à Botaï. On voit un Chilami, un dor chacham me'od, aval chalash b'ma'asim. Chacham me'od, aval chalash b'ma'asim. On n'est pas médakdek dans les ma'asim comme on est médakdek dans notre Chokhmah. On ne voit pas l'importance qu'on a à Botaï, de l'importance qu'on donne dans la Chokhmah, comme l'importance qu'on donne au Ma'asim. C'est Zenora Ve'ayom. Il y avait une lettre de Rav Steinman comme ça, qui disait, moi je l'avais entre les mains cette lettre. Tous des papiers compromettants, j'avais entre mes mains, je les ai perdus. C'est des lettres, vous auriez eu un chizouk de lire ça. Il dit là-bas dans la lettre, mais bon, je me rappelle, il dit là-bas dans la lettre comme ça. Il dit, Kama koevli, kama tsar yeshni. Comme ça il dit. Combien du tsar j'ai de voir Baruch Hashem d'un côté, comment sont mitrabé les yeshivot. Comment on a de plus en plus de yeshivot, de plus en plus de Baruch yeshivot, Baruch Hashem, avec des très très bons niveaux. Baruch Hashem, on a des yeshivot avec des élèves de très très bon niveau, c'est pas stam. Mais de l'autre côté, il dit là-bas, Kola Moussak chez Ben Adam Rachavero, Olech ou Mitalem. Ils vont en disparaissant. Il y a beaucoup de Chokhmah, beaucoup de Bikiyut, beaucoup de Iyun, mais de l'autre côté, beaucoup de Lachonara, beaucoup de Kina, beaucoup de Taharut, beaucoup de Mahloket. Comme ça, il dit là-bas. Il dit Kamatsar Yeshlimisé. De voir que les Chaora, plus on va, et plus les Maassim ne sont pas Rabotai pris à la lettre. Ils sont pas Chashubim Be'ene Anashim. Dans leur Olam Torah, on appelle Rabotai, on appelle un bonhomme qui est Medagdek Ben Maassim dans la Chevra. Des Shivot, je parle, hein. Tsoulé on l'appelle. Vous savez ce que c'est Tsoulé dans les Shivot? Hein? Vous connaissez ce mot-là? Tsoulé veut dire Tzadik Veralo. Tzadik Veralo, on l'appelle. Tsoulé. Tzadik Veralo. Qu'est-ce qu'on appelle Tzadik Veralo? Un homme qui fait attention à ses Maassim. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un, par exemple, que quand il fait Nitchilah Daïm, il fait attention que le kilim soit bien sec, il fait attention comment il fait Nitchilah, les quantités, il fait attention à la chod concernant le keli.
ou bien quand il va faire attention de manger, de voir qu'il y a bien la quantité pour faire bracha halona, il va faire attention dans chaque chose. Qu'est-ce que tu vas dire? Tsoulé. Tzadik veralo. Pourquoi tzadik veralo? Ou tzadik avaralo. Pourquoi ralo? Parce que les maasim, il se fait des nœuds avec les maasim. Alors que ce qui compte, c'est la chokma, ce qui compte, c'est le pilpoul, ce qui compte, c'est la sagesse, c'est zélo nianim kaele. Et comme ça, on raconte sur une fois sur Rabbi Zrachi qu'il est parti, il devait ramasser de l'argent pour la yeshiva. Alors il en dit, on a un bon tornit pour vous, Kvodara. On a un tornit qui va vous plaire. Alors il dit, oui, comment? Vous ne voulez pas beaucoup tourner, d'accord? On a compris que vous voulez vite retourner à yeshiva. Tout à fait, vous avez tout de suite compris. Donc on vous fait une faveur. On va vous organiser un voyage en Amérique, ouais, 24 heures. Et vous allez ramasser encore plus d'argent que si vous allez tourner une semaine entière. Bon, elle est belle, magnifique. C'est quoi le projet? Et voilà. Il y a un cercle à New York, ouais, qui s'appelle le cercle des lames d'Anim. C'est un cercle à New York, c'est connu, il est connu. C'est le cercle des lames d'Anim. Qui c'est ces lames d'Anim? C'est tous des Bachoui qui sont sortis, qui ont fait la yeshiva, de Hebron, Pougnowitch, des plus grands yeshivot. Ils sont sortis, Bet Shmaya, Bechoulé, Bet Matatyahu, ils sont sortis de ce que Bet Matatyahu. Le Rosh Yeshiva là-bas, il n'est pas masquif de faire les Kiddushim à un Bachour s'il ne connaît pas tout le Shav Shmatata par cœur. Vous savez c'est quoi Shav Shmatata? S'il ne connaît pas Shav Shmatata par cœur, il dit T'aguide la rame chez le Chashi, Kadesh Otra. Dis à ton rame de te marier ou Mashgir de te marier, moi je ne te marie pas. Pourquoi? C'est pas kavod la yeshiva. C'est pas kavod pour la yeshiva. Comme Bachour parle de se marier, il ne connaît pas le Shav Shmatata par cœur. Regardez un peu les niveaux en bouteille. Et des bonhommes comme ça, ils sont sortis du Bet Matchatchaou, ils sont sortis des monstres de Torah en bouteille. Ces bonhommes, ils ont un cercle des lames d'Anim à New York. Maintenant, le Pélé, c'est pas ça en bouteille. Cercle des lames d'Anim, c'est quoi? C'est que c'est des bonhommes en bouteille, ils trouvent de goût à rien. Et c'est des bonhommes, c'est des gens d'affaires. Des gens qui sont sortis, Choukra Avoda, ils sont des balais business, des patrons d'affaires. Des gros balais business en Amérique, des gens très riches. Chacun, il pèse très très lourd. Moi, avec des millions, 2 millions de dollars. C'est pas des milliards. Des gens très très lourds. Et ces bonhommes-là, ils ont fait un cercle entre eux. Ils sont retrouvés, tous les Bahourim comme ça, bon, ils ont un certain âge, c'est des gens qui ont déjà un certain âge, mais qui ont étudié tous comme ça à l'origine, dans les plus grands yeshivot à travers le monde. Et ce cercle, pourquoi? Parce qu'ils trouvent de plaisir à rien. Aller au casino, ça les ennuie. Aller au cinéma, alors encore plus, ils sont d'or. Aller en boîte de nuit, Shem Alahem, on n'est pas des cannibales. Allez, c'est des bonhommes. Maintenant, tu vas me dire, ah, j'ai compris, parce qu'ils ont beaucoup d'Irat Shamaïm. Aucune Irat Shamaïm. Ils ne portent même pas de kippa. Ils ne mangent même pas kasher. Ils ne respectent rien. Beaucoup d'entre eux sont Mechal Shabbat. Alors, il présente ça à Rabbi Zrachi. Il dit, est-ce que vous serez d'accord d'aller là-bas, leur faire une chaboura? Parce que ça, c'est ça qui leur parle. Chaboura. Ils montent comme ça, ça leur parle. Moussa, oh, il va voir. Si quelqu'un leur fait du moussa, j'adore. Par contre, une chaboura, là oui. Bon, Rabbi Israël, c'est connu, c'est un tueur, lui, dans les chabourotes. Il dit, je vais préparer une chaboura, et j'arrive là-bas. Il dit, mais faites attention, c'est des harayot, c'est des fauves. C'est là où je vous jette dans la cage des fauves. Si vous sortez vivant de là-bas, il mato. C'est des phénomènes. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pour ça, au contraire, j'aime ça. Rabbi Israël, c'est quand il aime ces trucs-là. Donc il a préparé, il arrive là-bas, tac, il organise, il arrive, c'était comme des lions, ils ont préparé la souga et tout. Et il rentre là-bas, il commence à leur faire la chaboula, ça partait dans tous les sens. C'était Zekilivan Véou. C'est une beauté, un machin, des pipous, les questions et les réponses. Et bon, les Kitsour, ils te parlent, mais nous, emballés par lui. Il faut revenir. Quelle belle soirée qu'on a passée. Ils sont restés à la bouteille jusqu'à 3h du matin. Depuis 8h du soir jusqu'à 3h du matin. Comme ça, Et pas fatigués, hein. Pas un qui baisse la tête, ils sont drôles, quoi. Comme des lions. Ils ont fini. Maintenant, il leur a dit, bon, vous comprenez bien que je ne suis pas venu pour rien. Ouais, je suis venu pour ramasser de l'argent. Là, Yeshiva a besoin d'argent. Ils ont dit, avec plaisir, on donne un Tamid Chacham. Ils savent c'est quoi un Tamid Chacham. On ne donne pas un Tsoulé. On ne donne pas un Tzadik de Ralo. On donne un Tamid Chacham. Vous êtes un Tamid Chacham, on l'a vu, on vous donne. Il a ramassé un paquet. Un paquet, il a ramassé. Maintenant, quand il a fini, il a voulu leur donner un peu de rizouk. Il dit, permettez-moi de vous dire un petit rizouk. Il dit, ok, allez, ça va. Nous, on est prêts parce que tu nous as fait kiffer. Sinon, il ne le laisse pas.
il le jette dehors. Kizou, pour eux, c'est tsoulé, c'est ch'touillot. Alors maintenant, il dit, ok, parce que tiens, pour faire plaisir. Il leur dit comme ça. Il dit, sachez une chose. Celui qui aide la Torah, ouais, il sera zoché bisrout zé olam haba. Et celui qui n'aide pas la Torah, alors on regarde de près ses actions. Il se lève dans là-bas, il dit comme ça. Oh, non, je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Si vous voulez nous dire que parce qu'on aide la Torah dans olam haba, vous nous réconfortez dans nos positions. Voilà, par exemple, moi je ne suis pas chômeur Shabbat. Alors grâce au fait que j'aide la Torah, je relâche olam haba. Voilà, mon ami là, il ne porte pas la kippa. Alors grâce à ça, il a olam haba. L'autre là-bas, il ne mange pas caché. Alors grâce à ça, il a olam haba. Parce que chacun vous a fait des beaux chèques là. Vous avez reçu des beaux chèques. Donc on a olam haba. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Zachri? Il ne se déconfe pas. Il leur dit, Ken, itachen me'od, shesh lachem olam haba. Avali batem et olam hazeh. Vous avez perdu le olam hazeh. On n'a pas compris ce qu'il a dit. On a l'olam haba et on a perdu le olam hazeh. Ken, il batem et olam hazeh. Parce qu'il n'y a pas que le olam haba qui compte, comme certains croient. Il y a le olam hazeh. Et le olam hazeh, c'est un olam effectivement qui est beau quand il y a des maasim. C'est un olam hassien. La chokhma, elle est belle. Mais la chokhma, elle est là pour te motiver à faire. Parce que quand c'est que tu as apprécié cette chokhma, il leur dit, quand vous arrivez en haut dans l'olam haba. Quand vous arrivez dans l'olam haba, vous allez apprécier cette chokhma. La baya, c'est quoi? La baya, c'est que l'olam haba, hein, tu peux y arriver que si tu as passé le olam hazeh. Si tu as fait des maasim dans le olam hazeh. Et ça, vous avez perdu. Vous avez perdu le olam hazeh. Ça, c'est la baya que vous avez. C'est-à-dire qu'un homme, il doit se rendre compte, un bataille, de ne pas s'imaginer que le hikar, c'est la chokhma. C'est bien, bataille, la chokhma, elle est bien. Mais attention, qu'elle soit correspondante à des maasim, qui à cause de ça, des maasim, ne sois pas tranquille quand tu vas dormir le soir, et que tu vois que tu as passé une journée avec beaucoup d'études, beaucoup de limoud, beaucoup d'aslacha, koto vinifla, avant les maaseh, avant de dormir, tu as fait gezel shena. Maasim aele, c'est chorban betamikdash. C'est chorban betamikdash, ces maasim-là. Pourquoi c'est chorban? Parce que mazé chavé. Mazé chavé quand la chorma azot, mazé chavé quand la limoud, quand la pipoule azé. Si tu n'es pas foutu de comprendre qu'après une journée comme ça d'études, on doit faire attention de ne pas faire gezel shena. Où tu vis, l'Ikhlan? Qu'est-ce que cette chorma t'a appris? Qu'est-ce que cette Torah t'a appris? Ça t'a pas appris le Aleph bête qu'on ne peut pas déranger un bonhomme quand il est en train de dormir? Parce que tu n'as pas compris ça. Qu'est-ce que cette Torah t'apprend, Bikhlan? Quoi, des pilpoulim, des bilboulim, de l'acrobatie de trapèze? C'est ce que t'apprends, cette chorma. Ça raconte des mathématiques, des formules mathématiques. Il faut un maasim shilcha. Il faut un avodah shilcha. Et c'est ça, Rabotai. Un homme qui sent que, Chaz Shalom, les maasim ne sont pas sans sa sensibilité, qu'il n'est pas sensible à ça. Comme il donne à la chokma, il doit se faire du souci, ce bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il vit mamash le chorban betamikdash. Parce que le chorban betamikdash, je ne croyais pas, Rabotai, chez le Aya Torah. Aya Torah. Simplement, il y avait Sinatrinam, mais Aya Torah. Il y avait la Torah, il y avait des misvot, il y avait des trucs, il y avait tout. C'était des chachamim gdolim, mais ne croyez pas qu'on vivait Rabotai dans un makom fray. Tu rigoles ou quoi? C'est des bonhommes qui savaient comment profiter de la Torah, et qui savaient la transmettre, qui savaient l'étudier. On avait affaire à un dor, mais autre chacham, Rabotai. Alors que tu le reproches à ce dor, c'est une atrina. Tu te rends compte un peu? C'est-à-dire que tu vas prendre un barou à l'Eshiva normalement, si on regarde après ça, hein, c'est un ilouille. Il fait trembler les murs quand il rentre dans les shiurim, il fait trembler les murs quand il est sur Beth Midrash. Il met un roar de folie, Rabotai. Mais ce bonhomme-là, il fait Gezel Shena le soir. Qu'est-ce qu'il vaut? Zéro. Alors que les Chora, ils représentent la fierté de la yeshiva, le kavod de la yeshiva, la chokma de la yeshiva. C'est le keter de la yeshiva. C'est le keter, c'est la couronne du Rosh Yeshiva. Vas-y, Chavé. Zéro. Tu dis alors, de quoi il peut s'enorgueillir le Rosh Yeshiva? Des tsoulés. Des tzadik veralo, de ça il peut s'enorgueillir. Des bonhommes qui n'achinami, ils ont un peu moins de chokma, un peu moins de sagesse, un peu moins de niveau. Ils n'ont pas des niveaux extraordinaires. Mais ces bonhommes qui font très attention à leur maassim. C'est un tsoum, Rabotai. Orlam Mafour Haïti. Combien bon Orlam Rabotai, à quoi il est sensible? Tout à fait au contraire de ce que nous, on aurait pu imaginer. Que les Chora avec une Torah aussi élaborée, une Torah aussi profonde, une Torah aussi intelligente. Et tu me dis que ce qui t'impressionne, c'est les maassim. Mais dans quelle université tu vas vendre un produit pareil? Quelle est l'université aujourd'hui dans le monde qui va te prendre un produit pareil? Tu te rends compte un peu? Si tu vas à l'université, tu fais des études de médecine, pour sortir un doctorat de mathématiques, ou un doctorat de je sais pas quoi, de plomberie, je sais pas quoi, ouais. Et tu vas sortir là,
avec des études level, ouais, on va te dire, non, vous avez échoué le diplôme. J'ai échoué le diplôme. Vous pouvez me montrer mes copies. Parce que le bonhomme, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il sait que, c'est pas qu'il n'a pas, pas échoué, il a 100. Il connaît le Homer. Lui-même, il peut remettre en place le professeur. Le professeur lui montre les copies, il voit tout. Il dit, je comprends pas, pourquoi vous m'avez recalé regardez, 100 de partout. Il dit, oui, mais vous avez 0 en conduite. C'est pélé-play. Où est-ce que dans le monde, on va admettre une chose pareille? C'est qu'on va entendre demain qu'un bonhomme Rabota, il a eu mention 100, 200, pas 100, 200. Tellement qu'on ne sait plus comment le noter, tellement qu'il a éclaté le professeur. Il y a même un sujet, pas seulement il a répondu aux questions, mais il a fait la démonstration de la démonstration de la démonstration. Genre, il est scotché. Même le professeur, il a envie de lui dire, écoutez, je vous donne le caddie, c'est moi l'élève. Enseignez-moi, parce que je sens que j'ai beaucoup de retard dans le Homer, vous êtes beaucoup plus fort que moi. Et ce bonhomme-là, il est recalé, okay, et on lui dit maintenant, tu as loupé tes études, allez, rentre chez toi. Va apprendre Mahani Yuda là-bas, faire de la plomberie, parce que à la rigueur, c'est ce qui sera bien pour toi. Et pourquoi ça? Il demande la raison. Problème de conduite. C'est quoi le problème de conduite? C'est vrai, quand on était à l'école, il y avait une rubrique conduite, non? Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. Ça existe encore? Ouais. On la regarde vite fait en passant. Vite fait, conduite, bon, ça. Même les parents, ils regardent si c'est ça en passant. C'est une conduite, bon, un peu agitée, mais très bon élève. Très intelligent. Brillant, il nous éclate. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est comme ils sont fiers les parents. Maintenant en passant, c'est d'être gentil quand même. Mais c'est bon, laisse tomber, c'est bon, laisse tomber. Ça, à vos têtes, on l'a masé, mais on regarde même pas. La PHM, FS, nul, échoué. Tu as échoué. Tu as échoué tes diplômes, tu vaux rien. À ta chavé FS. Pas seulement chavé FS. J'ai détruit le Beth Amikdash à cause de ça. Bon, Salih Kachim détruit son monde. Il dit même le monde ne vaut rien s'il n'y a pas ça. C'est que bon, alors là, on va al-Khalemase. Il va voir maintenant le même butin. Partout, il n'a pas la moyenne, le pauvre. Le pauvre, comment dire, il fait de son mieux. Il fait son mieux, mais très limité. Élève très limité. Si tu reçois un bulletin comme ça. Élève très limité, il fait de son mieux. On n'a rien à dire. Et on voit comment il fait des efforts. On voit comment il se bagarre. Mais très faible, médiocre, très faible. Les résultats ne sont pas là. Ça ne va pas du tout. Conduite, excellent. Excellent. Un d'avoir casé. On n'a jamais vu ça. Celui-là, on lui donne le doctorat. Là, tu es fatigué ou là? C'est fou. C'est quoi ce monde? On a ma foi, Haïti. On a Moshe Lakadosh Bourou, Rabotai. On a Moshe Lakadosh Bourou, c'est-à-dire on est Bochanotra, Rabotai, et c'est ça le émet de la Torah, Rabotai. On est Bochanotra, Bamaasim, Shilcha. Bon, alors là, n'est pas Nimiktragesh de ta Chorma. Il n'est pas impressionné par ta Chorma. Hachim n'est pas impressionné par tes Maasim. Et c'est ça le Chorban aujourd'hui, Rabotai. Aujourd'hui, on est dans un dor, malheureusement, que ce soit dans l'Olam Torah ou que ce soit dans l'Olam Chol, hein, dans tous les domaines. Il n'y a pas. C'est la Chorma qui impressionne. C'est pas les Maasim. Sauf chez les Soulés. Sauf chez les Soulés, où là-bas, effectivement, c'est les Maasim qui impressionnent. Mais ça, il ne faut pas se perdre là-dedans, Rabotai. Attention, pas se perdre. La Shkafa Nechona, il faut l'avoir, Rabotai. Parce que si la Shkafa, tu l'as perdue, comme dit le Chazonish, même si tu te trompes dans les halachot, ne te trompe pas dans la Shkafa. Parce que se tromper dans la halachot, maximum, tu apprendras un jour, et tu feras tchouba, parce que tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. Même si à cause de la halachat, tu as mangé taref, même si à cause de la halachat, tu as été mehal Shabbat, ok, c'est péché au gek, c'est pas bémisi. Mais par contre, si tu t'es trompé dans la shkafa, oh, il va voir, là, Habibi, tu t'es trompé de route. Tu n'es pas sur le bon chemin, c'est erreur. Tu arrives après 120 ans, erreur, tu vois un panneau immense comme ça. Erreur. Tu sais, tu deviens fou. Tu sais que quand tu sais les rédactions, je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, c'est les rédactions, les devoirs, il fallait développer un sujet. Ouais. Il te marque là-bas, hors sujet. Ça veut dire hors sujet, c'est-à-dire le prof il te dit, c'est très beau tout ça avez écrit, c'est magnifique, c'est intelligent, c'est géonie, c'est géonie ce que vous avez écrit, hors sujet. C'est-à-dire, je t'ai demandé un sujet, sur les patates, tu m'as fait un sujet sur les poissons. Bon, rien à voir au sujet.
Comme ça, pour l'Orlam, après 120 ans. Hors sujet, il va nous dire. Hors sujet. Tu n'as rien compris à mon monde. Tu n'as rien compris au projet que j'avais dans ce monde. Tu n'as rien compris à ce que je voulais dans ce monde. Comment j'ai rien compris? Mais je suis devenu un Gaon. Je suis devenu un Ilouï. Ouais, d'accord, je suis devenu un Ilouï. Mais moi les Ilouïs, ils ne m'intéressent pas. Parce que des Ilouïs, j'en ai plein là-haut. J'ai des malachim là-bas, ils peuvent te donner mal de tête. Mal de tête, Bechlan, avec tellement qu'ils sont Ilouïs. Mais ils ne m'intéressent pas. Quoi? Même les malachim ne m'intéressent pas? Oui, parce qu'il n'y a pas de marassim. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les marassés. Donc je t'envoie dans ce monde, pourquoi faire? Pour avoir du kavod. Quel kavod? Le kavod des marassés que tu vas me faire. Je demande le Gaon de Vina. Pourquoi on ne se lève pas quand une femme enceinte elle passe? Arrête, tu sais que l'enfant qu'elle a dans le ventre, il étudie toute la Torah. Il est avec un malheur en plus. C'est-à-dire qu'il est, mamash, comment dire, un véhicule de Torah. On devrait se lever. Quand tu sais que c'est un garçon ou quoi, donc tu devrais te lever. Avec même les filles, les marseises après. Donc il faut se lever devant le bonhomme. Pourquoi on ne se lève pas? Il dit le Gaon de Vina, Mishum She'en Lo Ma'asim. On ne se lève pas devant un bonhomme qui n'a pas de Ma'asim. Waouh. Il fait peur ce Gaon de Vina. Psak halakha. Le Gaon de Vina tranche une halakha les Ma'asé. Donc je suis passé à une deuxième vitesse là. Jusqu'à maintenant j'étais dans la shkafa, maintenant c'est halakha les Ma'asé. C'est qu'un bonhomme, Rabotai, qui Chaz Shalom a un problème dans ses Ma'asim, on ne se lève pas devant lui. Lokamim les femmes. Mais il a la Chorma, il a la Torah, c'est une Torah ambulante. C'est une Torah ambulante. Ouais, c'est une Torah ambulante, mais les Marazé, c'est une Torah plein de trous dedans. C'est un Sefer Torah Pasoul, je ne sais pas comment tu peux appeler ça. C'est même pas un Sefer Torah Pasoul, parce qu'un Sefer Torah Pasoul, on se lève devant lui. Mais ça, c'est pire qu'un Sefer Torah Pasoul. C'est même pas le kissou du Sefer Torah. C'est même pas le kissou, pire là. Je ne sais même pas comment, hein. C'est une casserole trouée, si tu veux. Tu as mis de la Torah dedans. Un d'abord casé, on ne se lève pas devant un bonhomme pareil. Nora Bayom, Nora Bayom, là, c'est qu'il avait le Gaon de Vina, comment il regardait les bonhommes et comment il analysait Rabotai. Comment dire, la manière comme un bonhomme il se comportait. Et pas un stamp comme ça. Alors que le Gaon de Vina, c'est le Gaon, on l'appelle pas Gaon pour rien. C'est une Torah ambulante, Rabotai. Avec toute sa Torah ambulante, le Gaon de Vina, ce qui l'impressionnait quand il voyait un juif, c'est ses Ma'asim. Pour ça, il était impressionné. Il pouvait se lever mal et comato devant un Mahares qui a des Ma'asim. Et pas se lever devant un Gaon qui n'a aucun Ma'asim. Bon, c'est le Gaon. Lui, il peut se permettre de faire ça. Mais nous aussi, en votant, on doit prendre de là. Parce que c'est ça le Khorban. Le Khorban, s'il y a la Khorban, il n'y a pas de Ma'asim.